Bonjour à tous, c'est Takar. Aujourd'hui, c'est la première vidéo de la série Apprenti coureur de bois. Série qui consiste à vous montrer étape par étape, en partant donc de l'organisation et de la mise en place d'un bivouac bushcraft, jusqu'à la sortie sur le terrain qui se passera dans les vidéos ultérieures. On en vient donc à l'étape 1 de cette nouvelle vidéo qui est comment bien choisir le coin de notre bivouac bushcraft. Trouver le lieu parfait pour un bivouac bushcraft, c'est compliqué. L'endroit idéal serait sûrement une belle forêt entourée d'une rivière, le tout au milieu de nulle part. Ne rêvez pas, cet endroit n'existe pas, ou du moins pas avant que vous ne le trouviez. Heureusement, je suis là pour vous aider à bien choisir l'endroit de votre prochain bivouac. Ça serait dommage donc de se retrouver au milieu d'une battue à 6h du mat ou de se faire réveiller par les gendarmes parce qu'on est dans une zone protégée. Donc, après réflexion, plusieurs questions nous viennent à l'esprit. Où est-ce que je vais établir mon camp? Est-ce que j'ai le droit d'y faire du feu, de couper du bois? C'est des tonnes de considérations qu'il va nous falloir prendre en compte. On en vient donc à la première question, qui est où ai-je le droit de camper? On peut en dire long à ce sujet, mais si on veut être totalement dans la légalité, le bushcraft ne peut être pas pratiqué à peu près nulle part. Donc deux options s'offrent à vous. Les forêts privées avec l'autorisation du propriétaire sont l'idéal, mais encore faut-il en connaître un. Sinon, on trouve les forêts du domaine public, où tout est interdit ou soumis à autorisation, et ces autorisations sont généralement payantes. Par exemple, un chasseur qui va payer son bail de chasse lui donne accès à des forêts que la plupart des randonneurs n'ont pas le droit en fait de passer. Dans les faits, il y a quand même beaucoup de tolérance. On laisse les cueilleurs de champignons, les randonneurs, les vététistes, les motards. En fait, tout le monde pratique dans ces forêts, mais ça reste uniquement des tolérances et non des droits. Pour ces forêts, je pense avant tout qu'il faut faire preuve de bon sens, de discrétion et de respect des lieux. Dans ces conditions, je doute qu'on puisse vous embêter. Éloignez-vous des sentiers battus, éloignez-vous de toute fréquentation et je pense qu'on peut être à peu près tranquille pour la durée d'un bivouac de plusieurs jours. Le dernier cas de forêt sont tous les espaces protégés, donc les parcs naturels nationaux, régionaux, les zones Natura 2000. Pour ces derniers cas, en fait, c'est des réglementations qui sont généralement propres au type donc de réglementation, mais ça dépend aussi de la localisation. Par exemple, les réglementations d'un parc à un autre ne seront absolument pas les mêmes. Si vous voulez faire un bivouac là-bas, je pense que certains parcs autorisent la pratique du bivouac, mais c'est généralement très encadré. Pour le bushcraft, je doute que ça soit l'endroit idéal. Ce sont des zones protégées et je pense que aller dans des endroits comme ça serait encore un peu plus appauvrir le milieu par notre présence. C'est tout pour le juridique. Le seul conseil que je peux vous donner, à mon avis, c'est tant que vous respectez les lieux, que vous faites discret et que vous n'embêtez personne, je pense qu'il n'y a pas de raison que ces mêmes personnes vous embêtent. La dernière question, c'est concrètement où est-ce que je vais me rendre? C'est bien beau de savoir où est-ce que j'ai le droit ou pas de camper, ça ne m'avance toujours pas pour ce qui est de l'endroit où je vais établir mon campement. Je vous recommande quand vous baladez en voiture ou quand vous allez sur votre lieu de travail, ça dépend où est-ce que vous habitez, de regarder un peu autour de vous, de voir si telle ou telle forêt vous pourriez passer la nuit ou pas, si elle est assez vaste, si c'est assez sauvage, etc. Une fois ceci fait, donc on va se retrouver donc sur le site Géoportail, qui est un site du gouvernement, qui est un site de cartographie un peu à la Google Earth. Je vous montre ça tout de suite. Donc sur le site de Géoportail, je vais donc rentrer par exemple un lieu que j'avais repéré en me baladant dans le Var. Donc c'est Signes, c'est un petit village qui est entouré en fait de forêts, d'un grand massif. Donc là on a de base la photographie aérienne. Les fonds de Cassis nous apportent juste des données en termes de végétation. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être donc tous les fonds de carte. On a la fond de carte IGN qui est très utile. Il peut vous indiquer aussi tout ce qui est parc naturel et tout. Par exemple, si on fait un petit zoom sur Porquerolles et Porquerolles, on voit très bien les deux îles en elles-mêmes sont entourées d'un halo avec marqué parc national de Porquerolles. Donc on peut repérer comme ça si on est vraiment dans le territoire d'un parc national ou pas. Donc on revient vers Signes.
Et donc on se rend compte que bon ben il y a des routes qui traversent Signes, mais on a un peu du mal à voir. Donc le fond de carte qui est maintenant très intéressant si vous repérez donc le lieu en lui-même où vous allez bivouaquer, c'est le fond de carte topographique. Donc ce fond de carte, lui, il est pas mal puisqu'il va vous permettre de voir à peu près tout ce qui est chemin de randonnée, cours d'eau. En fait, tout ce qui vous intéresse se trouve globalement dans ce filtre. Donc là, on peut voir que là, c'est très pentu, donc c'est pas forcément possible de bivouaquer. C'est vraiment intéressant d'étudier ces cartes pour trouver vraiment l'endroit parfait. Mais voilà, Géoportail, je trouvais qu'il était assez intuitif à utiliser, qu'il avait pas mal d'avantages, comme par exemple, on peut utiliser des outils pour nous permettre de calculer un itinéraire, de prendre des mesures. Donc voilà, c'est tout pour Géoportail. Je pense que la prochaine étape, c'est d'aller faire un tour sur le terrain, voir un peu comment ça se passe, la végétation, les reliefs, mais aussi donc la fréquentation. Là, vous aurez une bonne idée d'ensemble du terrain et je pense qu'après, vous aurez aucune difficulté pour trouver un coin sympa pour votre bivouac. Voilà, vous êtes fin prêt à explorer les merveilles des massifs français. Faites preuve de bon sens et soyez prudents, mettez pas la barre trop au début, ça serait dommage de vous dégoûter pour votre première sortie. Plus vous pratiquerez, plus vous découvrirez d'endroits fantastiques où passer la nuit, et plus ça sera simple d'organiser vos bivouacs à l'avenir. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce qui rend vraiment un endroit magique, en fait, c'est le fait de le découvrir. Je pense que si on découvrait vraiment l'endroit de nos rêves juste à côté de chez nous, ça serait un peu du gâchis. Donc je vous conseille de vraiment partir à l'aventure et de découvrir les forêts qui sont vers chez vous et ça peut être une expérience très enrichissante. Cette vidéo est terminée, j'espère que cela vous aura aidé si vous vouliez vous mettre au bushcraft et que vous ne saviez pas trop comment vous y prendre. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire si cette vidéo vous a plu ou si vous avez des questions supplémentaires. La prochaine vidéo portera sur l'équipement nécessaire pour les petits budgets, pour ceux qui veulent se mettre au bushcraft sans se ruiner, c'est possible et donc ça sera l'objet de ma prochaine vidéo. Merci de votre temps, c'était Takar.